Hey, yo tout le monde, ici Guidat. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cela remonte à tout juste 3 ans que j'ai pas fait de vidéo en fait. Ça fait vieux quand même. Ces derniers temps, vu l'ampleur que la crypto-monnaie a eu sur le monde, due à la crise sanitaire, et surtout vis-à-vis à mon humble expérience dans ce domaine, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelques vidéos là-dessus. Donc me voilà refaire surface, effectivement. Bref, je vous ai préparé une série de tutoriels intuitifs et basiques pour que quiconque puisse les comprendre. Je vais pas tarder et sur ce, je vous dis bon visionnage. Bon, nous voilà sur mon desktop. Bref, parlons un peu du mot crypto-monnaie. Dans le jargon de l'informatique, on peut dire que ce nom se compose de deux mots. Crypto, qui signifie quelque chose de caché, protégé, voire même encodé. On peut aussi mentionner le SHA-256, Secure Hash Algorithm, qui est l'un des algorithmes les plus protégés et les plus connus de nos jours. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser Google pour ça. D'autre part, on a monnaie, qui veut dire un matériau d'échange, un moyen pour se procurer des biens, etc. Leur combinaison nous donne bien et belle une monnaie cachée, ou plutôt cryptée. Les crypto-monnaies ne sont pas liées à quelconque banque. D'ailleurs, chaque pièce que vous vous procurez devient la vôtre. Pour pouvoir s'y procurer, on doit d'abord créer une web wallet, qui veut dire un portefeuille pour pouvoir acheter de la crypto. Donc parmi les centaines de wallets, je vous conseille vivement d'utiliser Binance, pour leur crédibilité et la fiabilité de leurs services. Je vous ai mis déjà un lien dans la description, comme ça vous n'aurez pas à vous casser la tête. Du coup, maintenant je vais vous montrer comment créer votre wallet Binance et tout ce qui va avec. Maintenant on se retrouve sur notre plateforme Binance, c'est pour mettre en marche bien sûr notre compte. Du coup, je vais vous montrer comment créer une crypto wallet. Bon, déjà, vous devrez avoir l'application Binance. Je vous ai mis le lien dans la description. Aussi, vous devez disposer d'un compte Swift Bank, un compte Dukascopy. Ce compte-là nous permettra d'acheter des crypto-monnaies. Parce qu'en fait, on ne pourra pas utiliser par exemple PayPal ou Paysora pour en acheter. Sinon, en fait, déjà c'est interdit par la loi. Du coup, si on utilise par exemple Paysora pour se procurer des crypto-monnaies, par exemple BTC ou Ethereum, on va suspendre notre compte parce que ça enfreint les lois, quoi. Contrairement à Dukascopy, qui est une banque suédoise, si je ne me trompe pas, ça vous donne l'avantage de vous procurer de la crypto sans problème en fait. Bref, maintenant on passe aux choses sérieuses. On clique sur l'application Binance. Là, vous cliquez là-haut à gauche. Là où c'est mentionné Login Register. Ensuite, ensuite, là, attendez, on va taper sur Register. Là, vous créez votre compte et tout, mais moi, j'ai déjà un compte, du coup, je vais directement faire Login. Il date 2016. On passe gmail.com. Du coup, là, je vous conseille de faire un mot de passe assez rigoureux pour que vous puissiez protéger votre compte. Par exemple, je vous mets un exemple d'un mot de passe dans la description. Vous pouvez juste le modifier ou faire des trucs similaires, quoi, si vous voulez. Là, je vais écrire mon mot de passe. Là, je fais le petit truc de vérification. Super, maintenant qu'on est connecté à notre compte, là je vais vous montrer comment le vérifier. Si vous voulez le faire, en fait c'est optionnel. Là vous cliquez sur Verify. Vous n'aurez qu'à sélectionner le pays, bien sûr. Ok, par exemple on écrit là Algérie. Requirements, personal information et tout. Vous aurez besoin aussi d'une pièce d'identité quelconque. Par exemple si vous avez un passeport, ça passe. Ensuite, après que la vérification a été approuvée, ça prendra 1 ou 2 jours au max. Et là, vous vous dirigez vers votre wallet. Là. Vous cliquez sur Spot. Et puis là, vous avez vos cryptos là. Du coup, maintenant c'est vide. Si vous voulez
transférer ou bien recevoir de la crypto, là vous tapez sur Deposit. Vous tapez le nom de votre crypto, par exemple on a la BTC. Vous cliquez là-dessus. Là vous copiez l'adresse de votre wallet. C'est comme une adresse email PayPal ou quel que soit en fait. C'est un truc similaire. Du coup là c'est comme si vous donnez à une personne votre compte CCP ou un truc du genre. Enfin, je sais pas si c'est le bon exemple. Mais bon, là, vous tapez sur copier. Et puis, vous envoyez l'adresse là à celui qui va vous envoyer de la crypto. Et là, quand vous sélectionnez BTC, ben, l'expéditeur devra vous envoyer du BTC. Sinon, ça ne se validera pas et vous perdrez votre crypto. Du coup, là, maintenant, quand on veut envoyer de la crypto à notre tour, vous tapez sur Withdraw. Là, vous choisissez, par exemple, vous avez du Dogecoin, vous cliquez là-dessus. Et puis, bon, maintenant, il faudra bien sûr une authentification mobile ou bien à 2 facteurs pour pouvoir utiliser le Withdraw. Je vais vous montrer comment on fait ça. Là où c'est écrit adresse, vous collez votre adresse, puis vous sélectionnez le network. Je vais vous montrer où vous pouvez détecter network. Par exemple, là, on met Dogecoin, bien sûr, et l'amount, ça veut dire la quantité, quoi. Et puis vous tapez sur Withdraw là, qui est bien écrit en dessous à droite. Et là, pour pouvoir faire l'authentification, vous cliquez par exemple sur authentification mobile. Là, vous tapez votre numéro de téléphone et tout, et puis vous allez recevoir un code. Ensuite, pour pouvoir faire l'authentification en 2 facteurs, vous cliquez sur attendez, sur Security. Et là, vous avez le Google Authenticator. Par exemple, si vous faites Enable, ça vous demande de download l'application. Vous cliquez là-dessus, mais là, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Là, voilà, c'est un truc du genre. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous demandera quelques informations de votre compte et tout pour le lier. Et puis, ça vous donnera un code à 6 chiffres. Voilà un exemple, par exemple. Un code à 6 chiffres que vous pouvez utiliser pour activer ou bien pour confirmer vos withdrawals, entre parenthèses, transfert, etc. Aussi, si vous voulez déposer de l'argent de votre carte Visa ou bien acheter de la crypto avec votre carte Visa, comme je l'ai dit, vous auriez besoin d'une carte de crédit du Cascopy. Bien sûr, déjà pour la créer, vous devez disposer de 40 € en avance, qui est une somme à déposer pour pouvoir accéder à leur service. Ensuite, après avoir mis votre compte du Cascopy, vous vous dirigez vers Binance. Bref, j'ai bousculé vers mon deuxième compte, comme ça je pourrais vous expliquer comment utiliser votre credit card pour vous procurer des cryptos, bien sûr. Là, vous cliquez sur credit card. Maintenant, vous sélectionnez la crypto que vous voulez acheter. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'acheter de l'USDT parce que c'est une monnaie stable, bien sûr. Du coup, vous n'allez pas perdre beaucoup de monnaie. Comme vous l'apercevez, là, c'est 1 $, puis ça devient 0,99 centimes, etc. Maintenant, on va dire que je vais me procurer de 15 $. J'écris sur continuer. Maintenant, je vais utiliser ma carte Visa là que j'ai liée à mon compte. Si vous n'avez aucune carte qui est liée à votre compte, ça va vous demander d'utiliser une carte. Du coup, vous n'aurez qu'à écrire le code de votre carte du Cascopy. Mais attention, n'utilisez pas d'autres cartes. Si vous utilisez par exemple votre carte Visa ou bien votre carte Paysera, eh bien, on va vous la suspendre. Du coup, faites attention et faites gaffe, bien sûr. Bref, maintenant, je vais pas confirmer parce que je vais pas l'acheter maintenant. Du coup. Donc voilà, on est arrivé vers la fin de la vidéo. Du coup, je vous ai montré comment mettre en place votre compte Binance. Et bien évidemment, créer votre carte du Cascopy. Vous pouvez aussi voir d'autres vidéos davantage pour pouvoir mettre en place votre carte du Cascopy. Ce n'est pas très compliqué en fait. Du coup, pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer les fondaments de votre investissement. Et il faut aussi que je précise que dans cette série, je vais vous montrer comment investir et non pas de trade. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez enjoy la vidéo et n'hésitez pas de me dire votre avis
dans la section des commentaires. Et voilà, merci. J'irai où tu iras, je suis Algérien pirate, tu sais personne n'est pas